Donc, je me présente Corinne Bosque, donc directrice des admissions pour l'école Adonis, qui comprend le groupe également d'enseignement Rose Carmin, qui est spécialisé sur le domaine de l'esthétique. Et régulièrement, vous le savez, nous vous proposons des cours découvertes avec des thématiques qui font partie des programmes d'examen, aussi bien BTS, CAP, puisque ce sont les formations que nous dispensons, en plus de certaines formations professionnelles donc sur le secteur de l'esthétique. Donc, juste pour petit rappel, les écoles Adonis Éducation, donc ce sont 10 écoles en France que vous retrouvez sur les plus grandes villes. Donc, je vous invite à aller voir notre site Rose Carmin pour avoir un petit peu plus de détails. Mais nous sommes présents de Paris à Lille, en passant par la région Bretagne, voilà, Rennes et Nantes, bien sûr, la région Grand Ouest avec Bordeaux et sur tout le sud de la France avec une école à Montpellier. Voilà, dont nous avons une excellente représentante aujourd'hui que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, l'école de Toulouse, d'Aix-en-Provence et de Lyon. Donc, vous pouvez retrouver nos formations donc, sur l'ensemble de ces écoles-là, aussi bien en enseignement en initial qu'en enseignement également en alternance. Et ensuite, une école également d'enseignement à distance donc à Toulouse. Et bien sûr, voilà, ces formations, comme je vous le disais, en enseignement initial ou en alternance. Et les formations en alternance, bien sûr, qui sont promues par les régions et notamment par la région Occitanie pour l'école de Montpellier et de Toulouse. Voilà, que connaît fort bien Clémence Aubat qui m'accompagne aujourd'hui, qui est une de nos enseignantes. Et je vais la laisser se présenter. Elle abordera aujourd'hui donc avec vous un cours qui est de grande importance hein, au niveau du programme, puisqu'il s'agira du diagnostic de peau, de pouvoir évaluer quels sont les besoins, puisqu'à partir de ce diagnostic, vous allez pouvoir évaluer les besoins de votre cliente en termes de soins, de soins en institut, mais également conseils cosmétiques, évidemment. Donc, d'où l'importance de ne pas faire d'erreur, Clémence, j'imagine, voilà, dès le départ avec sa cliente. Je te laisse te présenter, Clémence, commencer Ça ce marche. cours. Merci beaucoup, Corinne. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous rejoindre donc de nouveau un petit peu avant 18 heures pour répondre à vos éventuelles questions sur nos formations et sur les contenus ou modalités d'inscription ou autres. Voilà, n'hésitez pas à préparer toutes vos petites questions ou à les poser dans le chat. Éventuellement, je me permettrai d'intervenir, Clémence, si tu veux, pour te Pas poser de les souci. questions voilà, que se posent Ouais, nos sinon, je invités. regarde toujours du coin de l'œil et Oui, s'il y a des questions, tout le monde va pouvoir participer. parfait. J'essaierai d'être réactive au Très bien. maximum. Merci beaucoup, Clémence. À tout de À suite. tout à l'heure, Corinne. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Clémence Aubat et je suis enseignante en esthétique chez Adonis Rose Carmen depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'enseigne donc les TP esthétiques en CAP et en BTS. Et puis, j'enseigne aussi des matières théoriques, mais qui font quand même partie des matières professionnelles, notamment la vente, la cosmétologie, la technologie des appareils, donc tout ce qui gravite autour de la matière TP. Voilà. Et je Donc aussi rappelle bien en aussi CAP qu'en BTS. que Clémence est également auteur d'ouvrages, hein, puisque nos étudiants donc, ont tous des ouvrages qui leur sont offerts en version numérique ou peuvent les avoir également en version papier, et que Clémence donc, est auteur de l'ouvrage sur la cosmétologie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Oui, puis je Super. participe aussi, je suis jury d'examen tous les ans en fin d'année. Et puis à côté de ça, le peu de temps qui me reste, je suis aussi masseuse à domicile. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Je vous laisse en classe avec Clémence. À tout à l'heure. Merci Corinne, à tout à l'heure. Alors du coup, pour tous les participants à ce cours, n'hésitez pas à allumer votre webcam, sinon je vais me sentir un petit peu seule avec mes palmiers derrière. Donc voilà, vous pouvez tout à fait allumer la webcam, ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est vrai que sinon, je suis face à des petites cases noires et on se sent un petit peu seul. Voilà, comme ça, je peux dire bonjour à Nikita et à Sophie Pépé qui l'accompagne. Et donc Nawel, Charles, Hélène, si vous voulez, n'hésitez pas à allumer votre webcam. Vous pouvez aussi à tout moment participer aux cours. Donc, moi, j'aime bien faire des cours où, alors d'habitude, mes élèves sont face à moi, posent des questions. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. On m'arrête, on me dit je n'ai pas compris ou je vais essayer aussi de vous faire participer. Donc, si le micro marche, vous pouvez participer directement en parlant, en visio. On a le droit de couper la parole parce que c'est jamais évident. Pour les autres, si vous voulez participer sur le chat, moi, je pose des petites questions. Vous pouvez écrire sur votre clavier. Et voilà, avec le Covid, on a pris l'habitude de faire des cours en visio. Donc, je regarde dans ma petite lucarne en bas à droite et s'il y a des questions, je réponds en temps réel, il n'y a pas de souci. Donc, ce cours-là, c'est un cours que je donne aussi bien en CAP qu'en BTS, puisque, comme l'a dit Madame Bosque, le diagnostic de peau, c'est quelque chose qui est très important
pour vos clientes, puisque si vous n'arrivez pas à bien diagnostiquer la peau de votre cliente, vous n'arriverez pas à lui conseiller les bons produits et vous n'arriverez pas, bonjour Nawel, vous n'arriverez pas non plus à lui faire le bon soin. Voilà, donc on va parler de ce diagnostic de peau justement. Et puis si on a le temps, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on avance, s'il y a beaucoup de questions, si je parle beaucoup, ça c'est sûr que oui. Et puis, si on a le temps, on parlera aussi du choix de produit. Une fois qu'on saura quel est le type de peau d'une cliente, qu'est-ce qu'on va conseiller à cette personne? Quels sont les produits à privilégier? Quelles sont les choses à ne pas, enfin, les erreurs à ne pas faire et les choses à bien faire. En même temps, je suis actuellement dans le train. Ok, donc pas de caméra dans le train, il n'y a pas de souci. C'est Hélène qui nous dit ça, évidemment. Sinon, tout le wagon va faire son diagnostic de peau. Après, on est un peu embêté. Alors, on va déjà parler un tout petit peu de l'intérêt de faire un diagnostic de peau. On va parler des clientes, mais pour vous, je vous propose aujourd'hui en fait que vous fassiez votre diagnostic de peau, puisque là, en face de nous, on n'a personne d'autre que vous-même. Donc, et puis vous connaissez souvent bien votre peau. Si vous avez ça à la maison, vous pouvez éventuellement aussi prendre un miroir. Ça peut être pas mal pour aller vérifier certaines choses sur le front, le nez, etc. Euh, mais sinon, effectivement, quand on est esthéticienne diplômée, après, le principe, c'est pas de se faire sa peau, mais c'est de le faire à d'autres personnes. Aujourd'hui, on va dire que les cobayes, c'est donc, premier intérêt de connaître son type de peau ou de connaître celui de sa cliente, je vous l'ai dit, c'est de lui vendre les bons produits cosmétiques. Si vous lui vendez les bons produits cosmétiques, ben, cette cliente, elle va avoir confiance en vous. Ça veut dire qu'elle va revenir pour d'autres conseils. Et puis concrètement, ça veut dire qu'elle va consommer à l'endroit où vous travaillez. Donc forcément, si elle se dit, ah oui, vraiment, elle m'a fait un bon diagnostic, elle m'avait bien conseillé, ça m'avait vraiment fait du bien la dernière fois, elle revient et vous allez être sa conseillère attitrée. Et ça, c'est super, puisqu'on sait que quand on travaille en institut ou en parfumerie, on peut même parfois avoir des prix sur les ventes. Donc, plus vous vendez, plus vous êtes primé et plus vous êtes contente à la fin du mois. Pas de souci pour ceux qui arrivent en retard. Le cours a démarré. Vous êtes invité, si vous le souhaitez, à mettre votre caméra et vous êtes libre de participer au cours comme si on était en face à face. Voilà, moi j'aime bien les cours où tout le monde participe. Deuxième chose, je fais un bon diagnostic de peau. Ça me permet évidemment de faire le bon soin à ma cliente. Normalement, une cliente devrait juste appeler pour dire bonjour, je voudrais un rendez-vous pour un soin visage, mais ce n'est pas à elle de déterminer quel est le soin visage qu'elle va faire. Malheureusement, c'est trop souvent ça qu'on voit en institut. La cliente, elle devrait prendre rendez-vous et après, c'est nous, en tant qu'experte de la peau, on devrait lui faire son diagnostic de peau et lui dire, voilà, vis-à-vis de ce que je vois sur votre peau, moi, je vous conseille tel soin et pas celui-ci. Après, évidemment, on adapte en fonction du budget et des besoins de la cliente. Voilà, donc un bon choix de produit et un bon choix de prestation. C'est à ça que sert le diagnostic de peau. On va rentrer maintenant concrètement dans le vif du sujet. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes présent ou présente, alors on a des hommes, donc il ne faut pas que je fasse tout au féminin, est-ce que vous avez l'impression de connaître votre oui, bonjour, est-ce que vous savez? Alors, je vois qu'il y en a qui disent oui. Dites-moi alors ce que vous pensez. Comme ça, déjà, on va découvrir des types de peau. Donc, j'en ai donné un. Il y a Grace. Moi, je crois qu'elle est sèche, ma peau. Ok, donc Nikita pense qu'elle est sèche. Alors, en plus, il y a eu petit bouleversement hormonal il n'y a pas longtemps. Donc, Voilà. je pense qu'elle a peut-être été un petit peu modifiée. Leïla nous dit j'ai la peau grasse au niveau de ma zone médiane. Ok. Moi, les plutôt asphyxie. Oh, là, on a du langage technique. Là, ça rigole pas. Moi, j'ai du mal. Tout lui convient. C'est formidable, ça. Ça, c'est génial. Si tout lui convient, c'est bien. Ça veut dire que la peau, elle ne doit pas avoir tant de problèmes que ça. Nawel, peau sèche. OK, ça marche. Et ben, en gros, donc vous savez déjà à peu près tout ce qu'est un type de peau. Le type de peau, on a en gros quatre possibilités. Soit la peau n'a pas de problème particulier, on parlera de la peau normale. Très, très rare la peau normale, mais ça va être le standard de référence. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que soit je vais avoir la peau sèche d'un côté, soit j'ai la peau grasse de l'autre. Objectif, normaliser la peau, c'est-à-dire se rapprocher de la peau idéale qui est la peau normale. Donc, on a dit peau sèche pour certaines, d'autres peau grasse, et au milieu, on a la peau normale.
Et après, je ne sais plus qui a dit, oui, j'ai la peau grasse, mais qu'à un certain endroit, Leïla, elle a ça que sur la zone médiane. On appellera ça du coup une peau mixte. Ça veut dire que on a la peau grasse que au centre et du coup, sur les joues et sur le cou, on va avoir un autre problème ou pas de problème. Ok, donc, si j'ai la peau grasse au centre et puis le reste, joues et cou, c'est normal, je parle d'une peau mixte. Ok? Ça, ce sont les types de peau. Si déjà on arrive à Nawel dit peau sèche à tendance déshydratée, voilà. Après, il va y avoir des tendances. Donc, les types de peau, c'est sec, normal, gras. Ça, logiquement, on arrive à peu près à se situer. Ou mixte, si ce n'est pas partout. On va quand même reparler de ces types de peau. Et puis, au type de peau, va s'ajouter les états de peau. Okay, les états de peau, c'est ce qui va venir se rajouter, mais qu'à un certain moment de la journée, qu'à un certain moment de l'année, l'hiver, l'été, ou si je ne prends pas bien soin de ma peau, ou peut-être aussi au fur et à mesure de la vie, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça, c'est ce qu'on appelle les états de peau. Ça s'ajoute au type de peau. En état de peau, on va avoir l'état de peau déshydraté. La peau va manquer d'eau. Il va falloir l'hydrater et lui apporter de l'eau constamment puisqu'elle se déshydrate facilement. On parlera après tout ça en plus en détail, évidemment. On va ensuite avoir la peau sensible, qui est aussi un état de peau. La sensibilité, ça va se traduire particulièrement par des rougeurs sur le visage. Ensuite, on va avoir tout ce qui est état de peau lié à l'âge, c'est-à-dire que petit à petit, en plus de son type de peau classique, il y a l'âge qui va avancer, qui va s'ajouter, et on va pouvoir avoir des rides, des pertes de fermeté, et tout ce qui va se traduire comme ça, et qui va traduire de l'âge d'une cliente. Je regarde en même temps ce que vous me dites. J'ai la peau sèche, mais qu'à certains endroits, oui, Nikita, ça c'est possible. Elle peut s'assécher à certains endroits et puis le reste, il n'y a pas de problème apparent ou il y a d'autres problèmes. On ne parle pas vraiment d'une peau mixte dans ces cas-là. Souvent, quand on dit le mot peau mixte, il y a quand même le problème de peau grasse qui est en plein milieu et puis autre chose sur les côtés. Voilà. Mais oui, la peau sèche, elle n'est pas forcément. Ok, tant mieux. Parce que la peau sèche, si elle y est partout, ce n'est pas forcément très confortable. Est-ce que déjà, c'est OK pour tout le monde, différence entre type de peau et état de peau? Oui. Oui, OK. Pour les deux que je vois, Leïla, nickel, ça marche. Sinon, c'est le moment de le dire, quoi. Il ne faut pas hésiter. Moi, je peux rajouter des petites informations. Parfait. Top. Donc, le type de peau, c'est quelque chose qui va être génétique et qui va s'installer très rapidement. Très rapidement dans la vie, bon, souvent à partir de la puberté quand même, je vais tout de suite avoir une peau qui est sèche. Ou alors, tout de suite, on va se rendre compte que la peau ne présente pas vraiment de problème. On ne se soucie pas de sa peau au quotidien. Je vais répondre après, Hélène. Hein, j'ai noté votre question. Et sinon, très rapidement, à l'adolescence, on va avoir des soucis de peau. Donc ça, c'est génétique, c'est inscrit. Et souvent, on peut se renseigner auprès de ses parents pour savoir quel type de peau on va avoir tout au long de sa vie. Par-dessus, les états vont se rajouter. Et ça, les états, ce n'est pas forcément génétique. On peut cumuler les états, Hélène, bien sûr, et malheureusement. Je peux avoir une peau sèche, déshydratée et sensible. Mon type de peau, c'est sec. Et en plus, en état, je cumule la déshydratation et la sensibilité. Et puis, si je continue comme ça, en plus, il y a l'âge qui va avancer. Et donc, en plus de ça, va se rajouter la peau mature. Donc, oui, on peut malheureusement cumuler. Donc, l'idéal, c'est de venir traiter séparément tous ces petits soucis-là. Il n'y a pas de priorité. Okay, si peut-être la priorité, c'est le type de peau. Si la peau est sèche, avant tout, je vais venir la nourrir. Si la peau est grasse, avant tout, je vais venir la réguler. Mais après, les états de peau peuvent être aussi très, très désagréables à avoir. Voilà pour la petite intro sur type et état de peau. Maintenant, il faut aussi qu'on parle de tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire justement un diagnostic de peau. Évidemment, la première chose qu'on va faire si je suis face à une cliente, c'est l'observer. D'accord? Donc, je vais la regarder. Je vais regarder à différents endroits, puisque ce que je vais retrouver, par exemple, sur le nez de ma cliente ne sera peut-être pas le même problème que sur les côtés des joues ou sur le centre du front ou, par exemple, au niveau du cou. Donc, première technique pour réaliser un diagnostic de peau, ça va être l'observation. Je vais regarder. On peut faire soit à l'œil nu,
On voit déjà énormément de choses. On peut aussi se servir d'une lampe loupe pour aller voir d'un petit peu plus près, pas de souci. Et après, on va parler des appareils qu'on peut utiliser. Deuxième chose qui est en notre pouvoir, et ça, on l'a tous, c'est le toucher. Je veux aussi aller toucher la peau. Et ça, c'est très, très important. Donc, on se lave les mains, on s'aseptise les mains et puis on demande la permission à sa cliente de lui toucher le visage. Parce que soit vous êtes en entretien, par exemple dans une parfumerie, on ne va pas se mettre à pincer la joue de la cliente comme ça en plein milieu sans lui demander son avis, soit vous êtes déjà en soin du visage. Et dans ces cas-là, c'est super puisque vous êtes déjà en train de lui démaquiller le visage et vous avez déjà touché des choses. Et sinon, on lui demande son avis. Donc, au toucher, on va pouvoir aussi ressentir plein de choses. On va, avec le dos de la main, par exemple, venir ressentir le relief. Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est un peu rêche, rugueux, comme si c'était sec? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt granuleux avec des imperfections? Je peux aussi venir pincer un petit peu. Là, je vais venir apprécier plutôt tout ce qui est tonus. Est-ce que c'est tonique? Est-ce que quand je tire, ça se remet en place? Est-ce que je peux tirer déjà? Si c'est ferme, je ne peux même pas tirer. Est-ce que si je peux tirer, ça se remet rapidement en place ou pas? Donc, le toucher va nous apporter énormément de choses. Je peux venir aussi juste avec le doigt, avec un bon appui, venir frotter comme ça. Et puis, je vais regarder mon doigt. Est-ce qu'il est gras? Ou au contraire, est-ce que j'ai rien du tout qui s'est déposé sur mon doigt? OK? Donc, tout ça, le visuel, le toucher, c'est hyper important. Alors, petite question. Durant le diagnostic, j'ai du mal à différencier un état déshydraté avec une peau sèche. L'aspect me paraît être le même. C'est vrai que c'est, à mon avis, vous n'êtes pas la seule, Hélène. C'est Hélène qui pose la question. On va en parler juste après, justement. Comment on voit cette différence-là? Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc une peau sèche et une peau déshydratée, ce n'est pas la même chose. La peau sèche va manquer de corps gras. C'est vraiment un état un peu profond. La peau déshydratée, elle manque d'eau. Donc, c'est deux problèmes différents qui peuvent être associés, mais qui ne le sont pas forcément. Et Leïla nous dit, est-ce qu'il y a des squames dans les deux cas? Ben non, justement. S'il y a beaucoup de petites peaux mortes, ce qu'on appelle les squames, la desquamation, c'est quand même normalement plutôt une peau sèche. Okay, puisque normalement, les cellules mortes, quand elles arrivent à la surface de la peau, tout en haut de la couche cornée, elles sont quand même encore un petit peu maintenues par des corps gras, okay, qui sont entre les cellules déjà tout au long de la différenciation cellulaire. Et si je manque de gras, parce que j'ai une peau sèche, et bien forcément, ces cellules, elles repartent un petit peu dans tous les sens, n'importe comment. Donc, effectivement, ces squames, s'ils sont en très grande quantité, c'est une peau sèche. Si ça, c'est un petit peu là au niveau des ailes du nez, c'est juste que c'est déshydraté. Alors, est-ce que peau sèche, c'est peau lipidique? Oui. Peau sèche, peau lipidique, c'est un synonyme. Alipidique, ça veut dire qu'il manque de lipides. Donc, la peau sèche, c'est la peau qui manque de gras. C'est vraiment l'inverse de la peau grasse. Donc, c'est pas parce qu'on a fait 5 minutes, enfin non pas 5 minutes, mais une semaine de ski, je rentre, j'ai un peu la peau qui tire et je pèle un peu au niveau du nez, qu'on a une peau sèche. Okay, on a juste une peau qui s'est déshydratée. Voilà. Que je l'hydrate beaucoup, que je fasse un petit gommage et puis que je reprenne mes bonnes habitudes et ça marche. Pas de souci. Une peau sèche, elle est sèche depuis votre adolescence, vous avez des problèmes de sécheresse. OK? Bon, on a déjà dit plein de choses, c'était pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc on a dit, au visuel, je vois plein de choses. Au toucher, je sens plein de choses. Il y a autre chose aussi qui est hyper, hyper important, c'est le questionnement oral. Je vais poser des questions à ma cliente. Alors ça, si on passe un CAP, si on passe un BTS, ça, on ne peut pas le faire. On ne pose pas le jour de l'examen des questions. On fait en fonction d'une fiche client. Mais quand on est dans la vraie vie, quand on est en institut, évidemment, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, c'est très important. Mais il y a quelque chose qui est forcément très, très important, c'est ce que va vous dire votre cliente. C'est quand même elle qui est dans sa peau, mal ou bien dans sa peau. Et donc, la priorité, c'est quand même ses besoins à elle. Donc, si vous, vous voyez de très grosses rides, très marquées, vous vous dites, bon, ben forcément, elle va faire un soin pour peau mature. Mais si elle, son problème, c'est comme un petit vaisseau sanguin dilaté, une toute petite tache qu'on ne voit même pas à l'œil nu, eh ben, ça sera quand même ça qu'il va falloir traiter en priorité.
on lui explique quand même qu'il y a d'autres priorités, mais c'est important ce que va penser la cliente. Donc, il y a tout un tas de questions à poser. On en parlera plutôt vers la fin de ce cours-là, mais le questionnement oral vis-à-vis de sa cliente est très, très important et on va en apprendre énormément là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et la dernière chose, c'est l'utilisation d'appareils électriques. On a des appareils qui s'appellent des appareils pour le diagnostic de peau. Alors, il y a des appareils qui sont très anciens, enfin très anciens, c'est pas non plus, on n'est pas à l'invention de l'électricité, mais on a des appareils qui existent depuis 10, 20 ou 30 ans, comme par exemple le sébomètre. C'est un appareil, je le pose sur ma peau et ça va me donner la quantité de sébum présente à l'instant T. Ça, c'est bien, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de super moderne. Okay. Donc, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est l'utilisation d'appareils qui vont utiliser la caméra, donc qui vont prendre des photos, qui vont filmer et qui vont associer tout un tas de technologies. Donc, souvent, la cliente va être prise en photo où elle met carrément la tête à l'intérieur d'un appareil. Ça va prendre des photos, ça va utiliser différents types de lumière et d'images et ça va venir retransmettre un diagnostic de peau. Donc, ça ne remplace pas une esthéticienne, puisqu'après, nous, on doit quand même être capable d'analyser ces informations, mais ça peut aller voir des choses qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Par exemple, les dégâts du soleil sur la peau, ce genre de choses. Donc, il y a des appareils comme ça qui existent et ça peut être un complément à votre diagnostic manuel, visuel. Voilà. Donc, ça peut être quand même pas mal d'avoir ce type d'appareil-là. Et les appareils, après, une fois qu'ils ont analysé le type de peau, ils vont aussi parfois vous dire quel produit conseiller à la cliente. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est des appareils qui coûtent très, très cher. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner des questions types ou principales à poser? Oui, mais pas tout de suite. Oui, Nawel, je vais vous en donner. Mais vers la fin. Mais promis, on prendra un petit peu de temps. Il y a 4 grandes questions à poser qui vont nous donner tout un tas d'infos. Pas de souci, Nawel, je m'en occupe. Bon, maintenant qu'on est à peu près rentré, enfin qu'on a fait, non, on n'est pas encore rentré dans le on a à peu près fait tout ce qui se passe autour. On va maintenant rentrer concrètement dans le vif du sujet, faire un diagnostic de peau. OK? Donc, première étape, connaître son type de peau. Donc, je vais vous donner tout un tas de critères à observer pour arriver à déterminer si on est peau sèche, peau normale ou peau grasse. OK? Si c'est partout, on a une peau sèche ou une peau grasse. Si c'est qu'à un endroit particulier, on parlera de peau mixte. OK? Est-ce que, par exemple, alors j'aime bien vous faire participer, hein, comme ça vous travaillez à ma place, c'est top. Est-ce que vous pouvez me donner des petits critères, si je les vois sur une cliente, ou si je les sens sur une cliente, des critères qui pourraient me faire penser à une peau sèche ou à lipidique, ou qui manque de gras du coup. Alors, on a des petits messages. Pores dilatés, Leïla, pour la peau sèche, non. Les pores ne seront pas particulièrement dilatés pour la peau sèche. Est-ce que vous pensez à un port très fin? Oui. Donc, les pores, en gros, pour faire très simple, pour celles qui ne connaissent pas peut-être, et après, Nawel, je vous interroge, les pores, c'est vraiment très simple, c'est les petits trous qui sont présents sur la peau, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Ce sont des petits orifices qui vont laisser passer la transpiration et le sébum, donc les corps gras. Voilà. Donc, si ces pores-là sont très dilatés, on va voir tout à l'heure que c'est spécifique plutôt à la peau grasse. S'ils sont très serrés, voire pas du tout visibles, ça peut être le signe d'une peau sèche ou éventuellement normale. Nawel, vous vouliez dire quelque chose? Ah, je ne vous entends pas, Nawel. Il faut que vous allumiez votre micro. Est-ce qu'il est allumé? Mince. Puis alors, je ne sais pas lire sur les lèvres. Je suis très mauvaise. Voilà, vous allez nous l'écrire. En attendant, on a Leïla qui nous dit teint terne. C'est vrai qu'une peau sèche peut paraître terne. Il y a présence de cellules mortes, donc d'esquamation. Très bien. Nikita, vous voulez dire quelque chose? La peau qui part aussi. Oui, la peau qui pèle, on peut dire. Ouais. Et ben c'est ça, en fait, c'est Nawel, quand ça pèle, ben voilà, vous avez fait une réponse collective. Quand ça pèle, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la desquamation. Donc, quand ça pèle, c'est spécifique d'une peau sèche, effectivement. En termes de sensation, que va vous dire la cliente quand la peau est plutôt sèche?
On va avoir des stries aussi, Hélène, très bien. Des petits plis, des petits endroits où ça va se plisser. Et oui, on va vous dire que ça tiraille, bien sûr. Oui, 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 ça tiraille, c'est inconfortable. C'est une peau, on ne peut pas oublier sa peau. Autant il y a des personnes dans la journée, il y a plein de personnes qui ne pensent pas à comment vont leur peau. Bon, ben, une personne qui a la peau sèche, toute la journée, elle se dit, oh là là, vivement ce soir que je me mette de la crème, ça tiraille, je me lève, ça tiraille, en fin de journée, ça tiraille, si j'ai pris le soleil aussi. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment spécifique d'une peau sèche. Ça, c'est top. Très bien. Si on touche, qu'est-ce que je sens sur une peau sèche, qui manque de gras? Forcément, s'il y a ces petites cellules qui pèlent, qu'est-ce qu'on va avoir comme sensation? Euh, C'est lisse ou pas? non, non, c'est pas lisse, je crois pas. Non, ça peut, mais pas forcément. Si ça pèle beaucoup, ben forcément, ça va donner un espèce de toucher un petit peu râpeux, un petit peu rugueux, comme quelque chose de très, très sec. Il faut visualiser vous savez, les jambes en fin d'été, par exemple, quand on est allé à la mer beaucoup, à Montpellier, hein, on peut aller rapidement et souvent à la mer. Si on ne se nourrit pas les jambes, après, on a la peau toute déshydratée, toute sèche. On parle de peau de crocodile. Alors, c'est moins visible sur le visage, mais on peut avoir ça aussi. Manque d'élasticité aussi, forcément, une peau sèche va paraître un petit peu raplapla. Apparition de ridules beaucoup plus rapidement, ça c'est clair. Et puis, oui, Nawel, elle dit c'est rêche. C'est exactement ça le terme. D'ailleurs, des fois, les peaux sèches, on les appelle des peaux rêches. Donc, oui, on a vraiment quelque chose de très inconfortable. Donc, si on récapitule, une peau sèche, elle va avoir un grain de peau qui est très, très fin. Je ne vois pas des pores très dilatés, souvent au niveau du nez ou des ailes du nez. Ça, je ne vais pas avoir. C'est vrai qu'une peau, Leïla nous dit que ça a tendance au rougeur. Une peau sèche, c'est une peau qui va avoir tendance à devenir très rapidement sensible, qui va présenter donc une desquamation visible, des petites cellules mortes qui s'éliminent, s'appellent. On va aussi avoir apparition de dartres. Les dartres, c'est des toutes petites zones où à un endroit, c'est un tout petit peu très râpeux, très rugueux. Ça, spécifique de la peau sèche aussi. C'est une peau qui a plutôt tendance à être fine au niveau touché. Si je pince, la peau est relativement fine et pas épaisse comme une peau grasse. Et une peau, donc on l'a dit, rêche, rugueuse, un petit peu comme un parchemin, vous voyez, ça râpe. C'est pas hyper doux, hyper satiné. On peut avoir des petites plaques de peau sèche qui vont s'éliminer. Et puis, en termes de maquillage, si la cliente se maquille, elle va vous dire que son fond de teint va pas forcément très bien s'étaler, ça va faire des petites plaques. Forcément, le fond de teint, il va se mettre dans cette zone très, très sèche et il va faire des traces. Voilà, donc pas facile de trouver un fond de teint. On va privilégier des textures un petit peu riches, justement, pour pas que ça dessèche encore plus la peau. Voilà. Est-ce que ça va pour la peau sèche? Mhm. Ouais. Eh bien, on va parler de la peau grasse, c'est l'inverse. C'est tout ce qu'on vient de voir, bon, on va aller à l'extrême de l'autre côté. Donc, une peau grasse. Je vous écoute pour tous les critères que vous pouvez me dire sur une peau grasse. On comprend tout ce Ça, qu'on a dit et on voit l'inverse. Peau épaisse. Oui, excès de sébum. Oui, super. oui, ça brille aussi, ça brille Ça beaucoup. brille. Les brillances. Alors ça, on ne l'avait pas du tout sur la peau sèche. Au contraire, elle est plutôt terne, très, très mate. Les pores dilatés, le teint luisant. Super. Ça, même si ce n'est pas notre type de peau, on a toujours au moins vu quelqu'un qui avait une peau grasse et qui essaie de s'en débarrasser. On a les points noirs en plus, donc tout ce qui est petite imperfection spécifique à la peau grasse, les petits boutons, les papules. Les papules, c'est comme un petit bouton un peu sous la peau, en surface, en relief. Nikita? Non, du coup, j'ai dit, je pense que j'ai la peau grasse, du coup. Ah, changement de revirement de situation. On fera un Oui. point après, justement, si vous êtes arrivé à vous situer et si ça vous a apporté peut-être plus d'infos par rapport à ce que vous pensiez. Avec l'âge, marque des rides très profondes. Ben, normalement, une peau grasse, c'est plutôt une peau qui va moins marquer. Mais quand elle va se mettre à marquer, elle va avoir des sacrées rides. Après, on est d'accord. On va avoir des cicatrices d'acné si pendant la puberté, il y a eu des gros, gros boutons qui se sont infectés. On est venu gratter ou percer, évidemment qu'on va avoir des traces qui sont difficiles à faire partir pour nous en tant qu'esthéticienne. Il faudra aller voir un dermato. Les microquistes, ça m'intéresse. Les microquistes, c'est des petits boutons qui sont un petit peu enchâssés sous la peau.
Alors, on a les plus simples à faire partir, c'est les tout petits boutons blancs. Vous savez, il suffit de venir presser entre les 2 pouces et pouf, ça s'éclate. Ça, c'est un microkyste. Et puis, on en a des plus gros qui peuvent se mettre un peu plus sous la peau et ça peut se transformer carrément en kyste, en furoncle. Voilà. Donc, nous, dans l'idéal, en tant qu'esthéticienne, on ne perce pas dans tous les cas. Tout ce qui est sous la peau, on ne va pas le chercher. Nous, ce qu'on enlève, c'est les points noirs qui sont déjà ouverts sur l'extérieur. Ça, pas de souci. Les points noirs, c'est notre affaire. Le reste, on ne va pas trop y toucher. Une peau huileuse, Nawel, tout à fait. Oui, quand je touche, vous prenez les doigts, vous frottez comme ça en faisant un appui un petit peu long. La pulpe de votre doigt, elle va être grasse. C'est vraiment un toucher gras puisque les glandes sébacées, elles produisent en excès du sébum sous influence hormonale. Hein. Ok, donc peau huileuse. Leïla dit des irritations. Alors, c'est pas faux. Une vraie peau grasse, si j'y touche pas, elle n'a pas d'irritation. C'est même une peau, on dit le gras, ça conserve. C'est pas vrai que pour le jambon, ça marche aussi pour la peau. C'est vrai qu'une peau grasse, c'est une peau qui est un petit peu protégée. Parce que ce gras qui est produit par toutes nos petites glandes sébacées, il s'étale à la surface de la peau et forcément, il va créer une petite pellicule de protection. Le problème des peaux grasses, c'est qu'elles en ont marre de briller, elles en ont marre de ces imperfections et qu'elles vont venir faire tout un tas de soins en excès. Des masques à l'argile, elles vont faire des peelings à l'acide glycolique, etc. Et là, elles vont créer des irritations. Voilà, donc c'est vrai, Leïla, vous avez raison, mais c'est plutôt la cliente qui va créer des irritations la plupart du temps. Donc, la peau grasse, si on récapitule, évidemment, on a un excès de sébum, donc on va avoir des brillances et des luisances. Soit j'en ai sur l'ensemble du visage, c'est la vraie peau grasse. Soit on parlera d'une peau mixte. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la zone T ou la zone médiane, médio-faciale. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que le front, le nez et le menton. Voilà. Donc, on a dit brillant, luisant, le grain de peau. Si je regarde à la loupe, je vais voir les pores dilatés, les ostia folliculaires, je vais les voir apparaître. Ça, c'est typique de la peau grasse. Plus j'ai de sébum qui passe par le petit orifice, et plus l'orifice va se dilater. Donc, tant que je n'aurai pas régulé la sécrétion de sébum, je ne verrai pas mes pores se dilater. Souvent, on a des clientes ou mes élèves qui me disent comment je fais pour resserrer mes pores. Il faut réguler le sébum, il faut diminuer la quantité de sébum produit. Et à partir de là, les pores, naturellement, vont se resserrer. Okay, mais c'est long et c'est pas évident. On peut cacher des pores dilatés, mais c'est compliqué de les faire se resserrer d'eux-mêmes. Donc la peau grasse, elle a aussi tout un tas d'imperfections, malheureusement. On a parlé des points noirs, on parlera de comédon. C'est vrai que plus vous avez de points noirs, plus on va pencher sur une peau grasse. Vous avez aussi les microkystes, qui sont les petits boutons blancs qu'on a très envie de percer. Et puis tout ce qui est boutons, papules, folliculites présentes à la surface de la peau. Là, je pense que ma peau est grasse et sèche, ça dépend des endroits. C'est assez rare qu'on ait les deux extrêmes sur la peau, mais elle est probablement peut-être grasse sur la zone médiane et sur le reste, on va avoir une peau normale, peut-être à tendance déshydratée. Voilà. Après, donc vous avez accouché il n'y a pas longtemps, c'est ça, Nikita? Oui. Donc c'est vrai que là, en plus, avec les bouleversements hormonaux, la peau grasse devient très grasse, la peau déshydratée devient très déshydratée. Donc on a parfois tendance à croire qu'on a les deux extrêmes, mais ça va se remettre en place petit à petit. Il faut continuer à traiter séparément chaque problème. Bien hydrater les joues, le cou, là où vous avez l'impression que c'est sec, sans trop mettre de gras non plus, et réguler la zone médiane. Voilà. Mais c'est vrai que vous aurez, si vous êtes un jour diplômé en esthétique, vous aurez aussi des clientes comme ça qui viennent prendre soin d'elles après un accouchement et c'est pas facile parce que la peau elle fait un peu n'importe quoi. Il y a eu le pic hormonal, puis d'un coup, pouf, chute des hormones, donc la peau elle sait plus trop où donner de la tête, elle a beaucoup de travail. Et comme en plus ta peau et tout le reste, on dort pas beaucoup, et bien, la peau elle n'a pas le temps de se remettre en place. Mais elle se remettra en place, ça va venir. Donc, pour la peau grasse, c'est aussi une peau qui va être épaisse au toucher, très épaisse. Elle peut être terne aussi, parce que forcément, le sébum, c'est quand même un côté un peu jaunâtre, donc ça peut donner une peau qui n'est pas forcément très éclatante. Et puis, c'est vrai que la cliente, elle ne va pas forcément se plaindre d'un manque de confort, mais elle va se plaindre parce qu'elle a le front qui brille, parce qu'elle a ses boutons qu'elle n'arrive pas à cacher, etc. Elle a le fond de teint qui ne tient pas parce que le fond de teint est fixe, donc il faut qu'il faut se poudrer, etc. Donc, c'est d'autres problèmes que la cliente va rencontrer. Voilà.
Si on n'a aucun de ces problèmes-là, ni un excès de sébum avec tous les critères qu'on a vus, ni un manque énorme de sébum, eh ben, on va plutôt parler d'une peau normale. On sera au centre. Et c'est à ça qu'on va essayer de se rapprocher le plus. Le grain de peau est normal, la peau est satinée, il n'y a pas d'imperfection, très peu de tiraillement, la peau est d'épaisseur moyenne, elle est veloutée au toucher, ni rêche, ni grasse. Donc ça, évidemment, c'est l'idéal, c'est la peau de bébé. Et encore, il y a des bébés qui ont des problèmes de peau. Finalement, on est tous en galère là-dessus. Voilà pour tout ce qui est taux de sébum, peau sèche, peau grasse. Grâce à ça, logiquement, vous avez à peu près réussi à déterminer votre type de peau. Maintenant, on va rajouter les états de peau. On a tous au moins une petite déshydratation. On peut partir du principe que toutes les clientes ont la peau déshydratée. Ça, c'est pas mal. Et vous aussi, si vous ne savez pas quoi prendre comme produit cosmétique, vous pouvez acheter une crème hydratante. Ça ne fera jamais de mal. On ne peut jamais trop hydrater une peau. D'accord? Donc, même s'il n'y a pas les signes d'une déshydratation, vous pouvez hydrater votre peau. C'est comme, n'attendez pas d'avoir soif pour boire, ben, c'est un peu le même principe pour votre peau. N'attendez pas qu'elle demande à boire pour lui donner à boire. Okay? On l'hydrate en permanence. Et après, on peut choisir une crème hydratante et d'autres choses en fonction des besoins. Alors, comment on reconnaît? Comment on sait si on est déshydraté? Ce n'est pas forcément la peau qui pèle. Okay? Ça, c'est plutôt, on l'a dit, la peau sèche. Est-ce que l'huile hydrate? La question qui tue. L'huile toute seule, on ne peut pas dire qu'elle hydrate, puisque hydrater, c'est apporter de l'eau. Donc, si je mets une huile, ce n'est pas pour moi de l'hydratation. Mais elle va quand même contribuer à l'hydratation. Pourquoi? Parce que l'huile, elle va faire une petite pellicule de protection et donc elle va empêcher à l'eau qui est présente dans ma peau de s'évaporer. Si l'eau de ma peau ne s'évapore pas, c'est de l'hydratation. Okay? Donc l'huile, elle n'hydrate pas, elle régule le flux hydrique à travers la peau. Donc on peut dire qu'elle hydrate. Voilà. Ça va, Nawel? Super, ça marche. Donc, comment savoir si on est déshydraté? Bah déjà, on peut se poser la question des produits qu'on utilise. J'ai vu Nikita qui boit, elle est dans le thème. L'hydratation, ça passe pas que par la crème de jour, ça passe aussi par l'alimentation et par la boisson. Je dois boire suffisamment d'eau. Comme ça, je vais hydrater ma peau. Donc, si ça tiraille, commencez par boire un petit peu plus. Commencez par bien vous alimenter et vous verrez que c'est vrai qu'une bonne hygiène de vie, ça se traduit aussi sur le visage. Donc, bon, ben, on le sait, hein, ce n'est pas toujours ce qui fait rêver, mais les fruits et les légumes contiennent plus d'eau que les frites et le Nutella. Voilà. Donc, bien consommer, bien manger, ça va hydrater votre peau. Une peau déshydratée, ça va être une peau surtout qui tiraille. Une petite sensation de tiraillement, mais pas tout au long de la journée. Juste après la douche, en fin de journée, quand je rentre du ski. Ça, si c'est sur un petit moment comme ça, sûrement que votre peau est déshydratée. Et pour avoir la confirmation, vous allez regarder tout le pourtour de votre visage quand vous êtes démaquillé, si possible. Souvent là, si vous vous rapprochez d'un miroir et que vous plissez un petit peu comme ça la peau, vous allez voir apparaître plein de petites stries, des petits traits. Ça, c'est un signe de déshydratation. Ça s'appelle des stries de déshydratation. Plus tard, elles vont se transformer en plis un peu plus marqués et après, ça peut donner des rides. La plupart du temps, là où on les voit en premier, c'est au contour des yeux parce que la peau est plus fine, donc forcément, elle va se fragiliser. Mais ça peut apparaître partout. On peut le voir au contour de la bouche aussi, dans le cou. Et puis, on les voit, ces petites stries aussi, là, au niveau de la jointure des phalanges. Vous pouvez regarder. On voit souvent plein de petits traits. Les mains sont souvent déshydratées. Donc ça, si vous en avez sur le pourtour du visage ou partout, c'est un signe de déshydratation. Un signe aussi qui ne trompe pas, c'est, vous avez peut-être déjà vu quelqu'un qui est comme ça, le matin, même démaquillée, la personne elle a un visage plutôt éclatant et en fin de journée, elle paraît hyper fatiguée, hyper marquée. Je ne parle pas des poches ou des cernes, mais son visage, on a l'impression qu'elle a pris 5 ans juste en 10 heures. Vous savez, la collègue de travail qu'on croise à 8 heures, top, maquillée, super peau, à 17 heures, peau toute raplapla. On parle d'une peau flaccide. Ça, c'est un signe de déshydratation. Ça veut dire que tout au long de la journée, la peau, elle perd un pourcentage d'eau et en fin de journée, elle paraît fatiguée, épuisée, un peu raplapla. Si vous avez ça, si vos traits se marquent au contour des yeux dans la journée, pas quand vous vous réveillez fatigué, ça c'est parce que vous n'avez pas assez dormi ou quoi, mais si en fin de journée, oh, il y a des traits qui se marquent, c'est souvent un signe de déshydratation. Voilà. Donc si on résume, petite strie, visuellement, signe de déshydratation,
Tiraillement, signe de déshydratation, et une peau qui fatigue, qui marque rapidement, c'est un signe de déshydratation. Si vous avez un doute, partez du principe que vous êtes déshydraté. Ça va pour ça? Oui. Pour qu'on garde un petit peu de temps pour qu'on se fasse des petites questions à la fin, j'accélère un peu, donc vous me dites si ça va trop vite. Autre état de peau qu'on peut rencontrer, c'est la peau sensible. La peau sensible, elle est facile à déterminer, c'est des rougeurs. Soit j'en ai partout, soit j'en ai que sur les joues, soit ça peut être un peu le décolleté qui marque, mais c'est forcément un problème vasculaire. Si ma peau rougit, ma peau est sensible, et si elle rougit, tout ce qui est rouge au niveau du corps, c'est lié au sang. Ça veut dire, normalement, des vaisseaux sanguins en bon état vont se dilater quand on a besoin, quand il fait chaud, quand on frotte, et vont se resserrer après. Mais ils ne sont pas forcément tous en bon état. Certains vont se dilater et vont rester dilatés. Si ça reste dilaté, ça fait des rougeurs, ça fait de la coupe rose, ça fait des petits vaisseaux dilatés. Et ça, forcément, c'est signe que votre peau est sensible. Si on est face à une cliente qui a la peau sensible, on va choisir des produits très doux. On ne va pas utiliser d'appareil chauffant, puisque le chaud va encore plus augmenter les rougeurs. On va choisir des produits qui sont testés dermatologiquement, sans trop de parfum, sans trop de colorants, et avec des principes actifs qui sont calmants, apaisants et vraiment très doux pour la peau, pour limiter les rougeurs. Si la personne ne veut pas trop utiliser des produits cosmétiques pour hydrater, quel produit naturel peut-on lui conseiller, mis à part de bien boire? C'est vrai, il y a des clientes qui vont vous dire, oh, moi, je n'ai pas le temps. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de mettre une crème. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, ça n'a pas marché. Bon, chacun ses raisons. Il y a des gélules. Il y a des petites gélules, on peut prendre des gélules de collagène, des gélules d'acide hyaluronique. Sinon, celles qui aiment le ultra naturel, elles peuvent aussi, alors ça reste un produit cosmétique, mais s'appliquer un gel d'aloe vera sur le visage, ça peut être pas mal. On peut même aller acheter sa feuille d'aloe vera à Carrefour, extraire son aloe vera. Voilà, tout ça, c'est ultra naturel. Parce qu'il y a des personnes un peu fâchées avec les produits cosmétiques. Quel appareil utiliser pour les peaux sensibles? Oui, l'appareil à haute fréquence. Oui, à condition d'utiliser l'électrode rouleau avec à l'intérieur un gaz néon. Là, j'ai des élèves qui sont déjà en CAP, là, qui posent des questions. On n'est pas dans la découverte. On peut faire aussi le ionophorèse pour celles qui connaissent. Et pour hydrater, on peut aussi faire une haute fréquence avec l'électrode saturatrice, celle qui est tenue dans la main de la cliente. Oh là là, Leïla, elle passe son examen le 14. Bon, ça va, vous n'avez pas trop dit de bêtises, Leïla. On est sauvés. Donc voilà, haute fréquence, ionophorèse essentiellement. On peut faire aussi un appareil à ultrasons pour celles qui l'ont vu peut-être pendant leurs études, en faisant pénétrer un gel hydratant. Hélène nous dit, j'ai pas raté de question, non. Pour les peaux métisses, toujours assoiffées, que conseiller en cosmétique? Les mêmes produits que pour les peaux non métissées, de l'hydratation avant tout, pas trop de corps gras, attention, bon, la plupart des peaux métissées, voire peaux noires, ont tendance à avoir des peaux plutôt épaisses et parfois avec un excès de sébum, mais ça c'est une généralité, donc c'est pas toujours le cas, mais bien hydraté, les produits cosmétiques les plus concentrés. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller sur des produits cosmétiques qui contiennent des huiles essentielles, ça c'est top parce que les huiles essentielles, ça fait traverser la peau et ça fait même rejoindre la circulation sanguine. Donc, bien mieux que des produits à base de camomille ou ce genre de choses. Voilà. Voilà pour la sensibilité, donc de la douceur et pas trop de produits cosmétiques avec des substances trop agressives, sinon ça va sensibiliser la peau. Dernière chose, eh bien, qu'il va falloir rajouter à son type de peau et à sa déshydratation, à sa sensibilité, forcément, c'est l'âge qui va avancer. Alors ça, c'est pas compliqué à voir. Autant des fois, c'est difficile de savoir est-ce que j'ai la peau grasse, est-ce que j'ai la peau sèche. Une ride, tout le monde sait la visualiser. Un manque de fermeté, ça se voit assez facilement. Donc, qu'est-ce qui va venir s'ajouter à tout ça? Ben, c'est les signes du temps. Alors, l'âge de la cliente sur la carte d'identité, on s'en moque un petit peu en esthétique. On a des personnes à 40 ans qui sont très marquées et d'autres qui, à 55 ans, ne le sont pas du tout. Donc, bon, ça, ce n'est pas très important. On n'est même pas obligé de le demander à sa cliente, à part pour lui dire, oh, vous n'êtes pas beaucoup marqué pour votre âge. Mais sinon, ça, on s'en moque. Ce qu'il faut regarder, c'est les besoins de la cliente. Est-ce que ce sont les rides? Ça va être le signe vraiment spécifique. Est-ce que ce sont plutôt les problèmes de fermeté? Dans ces cas-là, on va regarder l'ovale du visage.
Logiquement, quand on est jeune, enfin, en tout cas quand on a une peau ferme, l'ovale du visage, ben, il porte bien son nom, il est ovale. C'est-à-dire que c'est la pointe du menton qui va être la plus basse et après tout le reste ne fait que remonter. Et puis au fur et à mesure du temps, on va perdre en fermeté parce que les muscles s'appauvrissent, parce que, on perd, le tonus de nos fibres et ben, ça va commencer à plus ressembler vraiment à un ovale, mais on va avoir des angles qui vont se créer vers ici et avoir un manque de fermeté. Quand je tire sur ma peau, normalement, elle est censée pour se remettre instantanément en place, mais au fur et à mesure du temps, elle ne va pas forcément se remettre en place. Ça, c'est un signe qu'il va falloir venir travailler la fermeté et le tonus musculaire. Autre chose aussi qui va apparaître avec le temps, c'est les problèmes de pigmentation. On va avoir soit des taches, si on s'est beaucoup exposé au soleil et qu'on a la peau sensible au soleil, on va avoir des taches brunes qui vont apparaître. Et sinon, on peut aussi avoir des taches plus claires, des hypopigmentations. C'est souvent aussi un excès de soleil. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Le soleil, c'est un peu l'ennemi numéro un en termes de vieillissement cutané. Donc attention à ça, sinon vous allez avoir des taches, brunes ou trop claires sur le visage et ça a tendance à augmenter les signes du temps. On paraît plus vieille quand on a des taches sur le visage. Voilà. Une chose aussi qui apparaît avec le temps et avec l'âge, ça va être la peau qui va s'affiner. Une peau va être de plus en plus fine tout au long de votre vie. Enfin, d'abord, elle va être de plus en plus épaisse jusqu'à la puberté, puis après, elle va commencer à s'affiner. À part si vous vous exposez beaucoup au soleil, où là, elle aura tendance à s'épaissir, mais pas à s'épaissir bien. Elle va se tanner un peu comme un vieux cuir un peu épais, donc ce n'est pas forcément l'idéal. Donc voilà encore un autre signe. Et ben, je crois qu'on a fait tout le tour. On a parlé des rides, fermeté, ouais, on est bon. Donc évidemment, ça, bah, si ça vient se rajouter, on parlera d'une peau mature, d'une peau sénescente. Souvent, c'est soit le problème, ce sont les rides, soit c'est le manque de fermeté. Ok. Puis après, au bout d'un moment, on va avoir souvent les deux. Voilà. Mais ça vient s'ajouter à son type de peau et à un état de peau. Ça va pour tout le monde pour ça? Ouais? OK, super. Et ben, alors, normalement, à 50, on a madame Bosc qui revient pour, répondre à vos questions, donc on va vite, enchaîner avant qu'elle revienne. Nawel m'a demandé tout à l'heure les questions incontournables à poser pour donc si j'arrive pas à tout voir et si j'arrive pas à tout diagnostiquer au toucher, évidemment, les questions, ça va être super important. Première chose, il faut savoir ce qu'utilise votre client. Donc, une question essentielle en vente ou quand vous êtes avec votre client en institut, c'est qu'utilisez-vous comme produit cosmétique. Ok. Ça va vous donner tout un tas de renseignements. Déjà, ça va vous informer, est-ce qu'elle utilise les bons ou pas? Des fois, on a des clientes qui disent: «Ah là, j'ai la peau extrêmement sèche, là, je ne comprends pas». Ben oui, mais elle fait 2 fois par semaine des masques à l'argile. Bon, on a compris le problème, il suffit d'arrêter ça. Ou au contraire, oh là là, moi j'ai toujours le front qui brille, mais tous les soirs, elle se tartine de beurre de karité. Bon, donc déjà, voir s'il n'y a pas des erreurs faites, par la cliente. Ensuite, ça va vous donner des informations sur, son budget, sur ses attentes. Où est-ce qu'elle achète ses produits? Si elle achète en parfumerie, en institut ou en para, c'est pas la même chose. Est-ce qu'elle achète des marques ou pas? On peut demander leur routine beauté. Bon oui, c'est ça. Plutôt que de dire: «Qu'est-ce que vous utilisez?», leur dire: «Quelle est votre routine beauté?» Qu'est-ce que vous faites au quotidien, le matin, le soir? C'est un peu FBI, hein, il faut lui poser tout un tas de questions, mais nous, on veut tout savoir. C'est comme un médecin, vous arrivez, vous lui dites: «J'ai mal au ventre», il ne va pas vous dire: «Ah bah, très bien, je vais vous donner du Spasfon». Non, à quel moment et qu'est-ce que vous mangez et cetera. Et bien là, nous, c'est pareil. On est un peu les médecins de la peau, mais bien sûr, on ne fait rien de médical. Donc, posez bien toutes ces questions-là, ça va informer aussi sur les textures qu'elle aime. Elle va vous parler peut-être des conditionnements. Il y en a qui aiment les peaux, il y en a qui aiment les flacons de poudre. Donc tout ça, c'est très, très important. Et puis savoir déjà ce qu'elle possède, ce qu'on garde, ce qu'on enlève et du coup, qu'est-ce qu'on doit lui vendre comme produit, ça c'est important. Si elle adore son lait démaquillant et qu'elle n'a pas envie d'en changer, ça sera très compliqué de lui vendre. Donc si elle l'aime, OK, on voit. Et si c'est le bon, il y a pas de souci, on lui change pas. Elle a le droit d'aller acheter des produits ailleurs. Petit à petit, vous verrez que si vous lui faites les bons conseils, petit à petit, elle vous prendra tout. Mais pas tout de suite. Elle ne peut pas repartir avec 6 produits et 200 € chez vous. Ça fait trop. Mais petit à petit, quand elle va comprendre qu'à chaque fois que vos conseils, à chaque fois que vous lui donnez des conseils, c'est les bons, elle reviendra au bout d'un moment parce qu'elle va avoir confiance en vous. Mais il faut gagner sa confiance. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, parce que ça, la cliente ne va pas forcément vous le dire, c'est comment est-ce qu'elle se nettoie le visage? Pareil,
Le but, c'est de savoir ses besoins, ce qu'elle aime. Est-ce qu'elle aime le contact avec l'eau fraîche? Est-ce qu'elle préfère le faire avec des cotons lavables? Est-ce qu'elle le fait avec une lingette, un mix à bébé? Voilà, tout ça, il faut le savoir. Est-ce qu'elle se nettoie le visage? Déjà, il y en a plein qui vont se coucher avec le maquillage. Il y en a qui, comme elles ne se maquillent pas, ne se nettoient pas le visage. Bon, pourquoi? Puisque je ne mets rien sur mon visage. Ben si, il faut se nettoyer le visage. Il faut aussi savoir, du coup, vous allez aussi avoir des informations sur comment elle se maquille. Donc ça, c'est intéressant aussi pour faire des ventes complémentaires. Voilà, c'est vraiment avoir un maximum d'informations. Et puis, on vérifie quand même qu'elle n'utilise pas du savon ou du gel douche, sinon on lui confisque et on lui vend obligatoirement autre chose. Pas de savon sur le visage, c'est trop décapant, trop agressif. Et le gel douche, ce n'est pas adapté pour le visage. Il faut un produit spécifique visage. Voilà. Autre question à poser. Votre cliente vous a dit, j'ai la peau qui tiraille. Du coup, elle hésite. Et vous aussi, peau sèche, peau déshydratée, je ne sais pas. Demandez-lui quand sa peau tiraille. OK? Si elle tiraille tout au long de la journée et dès le matin, elle se lève, ah, j'ai envie de mettre ma crème, ça tiraille, ça, c'est la vraie peau sèche. Ça veut dire que même pendant la nuit, alors que la peau est censée un peu se remettre en bien d'aplomb, même pendant la nuit, la peau n'est pas capable de se régénérer. Donc, si ça tiraille tout au long de la journée et dès le matin, vraie peau sèche, gros inconfort, je veux lui apporter du gras et de l'eau. Si ça tiraille qu'à un moment, quand elle se démaquille, quand elle sort de la douche, quand elle rentre du ski, quand elle est allée à la plage, ça c'est juste de la déshydratation. Je vais hydrater, je vais apporter de l'eau par un sérum par exemple ou par une crème de jour. Voilà. Et la dernière question à poser, mais ça c'est plutôt si votre cliente commence à vous parler d'excès de sébum, de brillance, on peut lui demander où est-ce qu'elle brille, ça c'est déjà important, et quand est-ce qu'elle brille. Les vraies peaux grasses, très très grasses, vont se réveiller avec le visage gras. Les ailes du nez très grasses ici, le front et parfois même le menton. Si on se lève avec déjà un excès de sébum et des brillances, on est sur une vraie belle peau grasse qu'il va falloir vraiment traiter avec plein de produits, toute une routine beauté associée. Si par contre, elle vous dit: «Oh oui, moi je brille un peu en fin de journée» ou «Si j'oublie de me poudrer, je brille», là, on est sur une petite peau grasse. Voilà. Est-ce que ça va pour ces questions-là? S'il y en avait que 4 à poser, ça prend déjà 10 minutes, hein, de poser tout ça. Mais il faut comprendre, faut les faire comprendre à vos clientes que c'est, important, que vous connaissiez, tout sur elles. Alors est-ce que ça vous a avant que Corinne revienne, je pense qu'elle attend que je me taise. Tu es mal barrée Corinne, je n'arrête jamais. Je termine juste pour savoir si ça a éclairé un petit peu tout le monde. Est-ce que, ça a confirmé ce que vous pensiez? Est-ce que vous avez changé d'avis? Nikita m'a dit tout à l'heure: «Non, finalement, je pense que j'ai plus la peau grasse et un peu sèche», alors qu'au début, elle pensait sèche. Leïla, les peaux séboriques fluentes, c'est un type de peau. Le type de peau, c'est j'ai la peau grasse. Fluente, c'est une spécificité. Ça veut dire qu'elle va vraiment avoir des brillances, un excès de sébum, au toucher aussi. Mais le type de peau, c'est peau séborique, peau grasse. Fluente, c'est en plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous donner leur point de vue, me dire: «Oui, j'ai changé d'avis, non, ça m'a éclairé», ou est-ce que tout va bien? Je vous laisse le temps d'écrire s'il y a quelqu'un qui écrit, je vois peut-être Nawel qui tape quelque chose, je ne sais pas. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, hein, si vous le souhaitez aussi. Tout va bien. Bon, ben, super. Ben, j'espère que je vous ai éclairé. Donc, pour celles qui sont déjà en CAP, peut-être avec nous, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais ça a dû peut-être vous informer un peu pour l'examen. En tout cas, je le souhaite. Et pour toutes celles et ceux, pardon, qui découvraient la formation, ben, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de vous inscrire en CAP ou plus en BTS. Hélène, je pense avoir la peau normale, mais une tendance déshydratée. C'est pas mal parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gros problème et qu'en gros, si vous déjà bonne alimentation, bonne hydratation et puis vous hydratez avec des produits cosmétiques sans faire trop d'excès en termes de masques terreux, etc. et vous conservez une peau en bon état le plus longtemps possible. On se protège bien du soleil aussi. Pour Leïla, je crois que pour l'examen, il suffit de donner le type de peau et la tendance. Oui, en EP1, donc pour celles qui sont en CAP, elles vont comprendre ce que je dis. Pour EP1, on va vous demander à l'écrit de noter un type de peau. C'est soit normal, soit sec, soit gras. Et après, si vous voulez, mais c'est vraiment optionnel, vous pouvez rajouter la tendance.
peau normale à tendance déshydratée, peau sèche à tendance sensible, peau grasse à tendance atone pour le manque de fermeté. Voilà. Mais ce qu'on va vous demander, c'est le type de peau. Ne répondez pas type de peau, peau sensible. Ça sera faux, vous n'aurez pas les points. Et vous savez qu'en EP1, peut-être que vous ne savez pas, mais ça coûte moins 10 points si on se trompe sur le diagnostic, donc c'est embêtant. Est-ce que c'est quelque chose que l'on approfondit en BTS? Oui, un petit peu, on l'approfondit, le diagnostic de peau, mais il est le même en fait pour tout le monde, puisque là, ce qu'on vient de dire, c'est valable pour n'importe qui en fait. Donc, on va approfondir les soins, mais pas particulièrement le type de peau, parce que en fait, on a déjà dit quasiment tout ce qu'on dit en CAP. Mhm. Voilà, il y a Corinne qui vous met ces informations pour Oui, pouvoir la voilà, joindre. je vous ai mis les petites infos et effectivement. Donc Est-ce qu'on après, peut mettre un sérum avant les appareils? Oui. Un sérum à queue? Oui. Pas de sérum huileux avant un appareil avec un courant électrique, sinon le courant électrique ne pénètre pas. Voilà. je pense que ça aura été un cours très bénéfique, je pense, Clémence, de révision générale, en tout cas Oui, pour toutes celles qui sont bah oui, déjà en on a CAP. même fait des petites questions de cosméto, de techno, Oui, donc super. on Oui, a des personnes très, très informées. oui, j'ai entendu tout ça. Donc, en tout cas, les filles, je vous souhaite oui, parce qu'il y a peut-être un garçon ou deux, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, je vous Il y a souhaite un peu bonne de chance pour mystère. l'examen. Je crois que majoritairement, c'est des élèves qui sont en classe déjà de CAP ou BTS esthétique, hein, il me semble, aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont restés très discrets, donc on ne saura pas, mais Oui. Nawel passe son examen bientôt. Et il a aussi, je crois, Nikita, vous m'avez pas dit. Alors moi, je commence la formation en septembre. Super, D'accord. super. Nikita, vous Mais êtes dans quelle école? Le groupe Adonis de Rennes, vous vous rappelez pas de De moi? Rennes. Si, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me semblait. Je voyais le bébé là tout à l'heure. C'est ce que Oui. j'ai fait le rapprochement également. Mhm. Très bien. Enchantée en tout cas. Je vois que bébé se porte bien. Et Oui. Nawel, vous êtes où? Ah oui, Nawel, elle va l'écrire parce que je ne sais pas si le Elle micro a un fonctionne. problème de micro. Je crois, oui. Bon, en tout cas, bienvenue aussi à celles qui vont venir nous rejoindre l'année dernière. Donc là, les élèves sont dans les starting blocks là actuellement pour les examens. Clémence, notamment Oui, BTS, on est un petit peu sur les dernières épreuves. Voilà, n'hésitez pas, c'est pour ça que je vous ai remis mon contact. N'hésitez pas à me rappeler si vous le souhaitez, envoyer un petit mail si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport aux inscriptions. Voilà, pour l'année prochaine, pour celles qui ne sont pas encore dans au sein de notre institut, que ce soit encore une fois initiale, alternance, distancielle, etc. Pour toutes les autres, je vous souhaite bonne chance aux examens et surtout, n'oubliez pas de nous faire vos retours d'examen. Mais après, voilà, les professeurs en général principaux, vous restez très proches d'eux et vous leur communiquez vos résultats parce que pour nous, c'est important, voilà, pour toujours essayer de progresser et de voir, voilà, que si c'est bien en cohérence avec ce que l'on pensait, puisque c'est vrai que les professeurs ont toujours un avis hein, par rapport au dossier. Donc, c'est important, voilà, vraiment de nous faire votre retour en tout cas. Et bienvenue donc à Nikita, ça bienvenue marche à pas. Nolwenn exactement, et également, c'est ça? Il y a Nawel. Nawel, pardon. Oui, et donc Oui, Nawel a déjà passé son examen et dit oui, j'ai trouvé sympa cette idée de conférence. Donc oui, effectivement, c'est ouvert à tous, donc c'est top. Mais c'est super, très bien. Merci infiniment en tout cas, Clémence. avec plaisir, je vous dis Et au voilà, revoir. J'espère je crois qu'il que y a ça vous aura informé. même d'autres cours hein, que tu avais pu faire, Clémence, je crois, qui sont visibles toujours sur YouTube. Oui, voilà, n'hésitez pas à suivre l'école déjà sur les réseaux sociaux, donc Oui. Facebook, Instagram, vous voyez un peu le quotidien des différentes écoles. Et puis, il y a Mhm. les anciens cours, notamment pendant E- le confinement, qui sont disponibles sur notre chaîne e- YouTube. Exactement. Et pour celles qui révisent, ça peut aussi les Oui, rassurer, les détendre un petit peu, de revoir encore exactement. un autre cours de Clémence. Voilà, Au merci revoir, à toutes. Merci beaucoup, Clémence. À très avec bientôt. plaisir. Au revoir tout le Passez monde. bonne fin Bonne de journée. continuation. Au Bonne revoir. journée.